Coucou les filles, donc bon vous m'excuserez pour ma tête aujourd'hui mais du coup en ce moment je suis un petit peu malade. Du coup ça crème. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes tatouages. Donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans le premier. Moi c'était plutôt une forme, pas de rébellion mais une forme plutôt pour m'affirmer. Ouais, je pense que c'était plutôt ça par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'étais enfin sortie de l'enfer de ma mère. Et donc j'avais besoin de m'affirmer, de retrouver un caractère, puisqu'à l'école j'avais été harcelée, du coup, puisque j'étais pas comme les autres, vu que j'étais très occupée par les problèmes chez moi. Tout ça, enfin, c'est très compliqué. Du coup, j'avais besoin de m'affirmer un petit peu. Donc j'avais fait en fait sur le poignet, bon là on le voit plus, parce que je l'ai fait recouvrir, le prénom de ma petite sœur. Voilà, c'est mon tout premier tatouage à 16 ans. Ça fait pas très mal. Enfin, moi je supporte très bien la douleur, donc du coup, à tous les tatouages, après, je vais vous dire que ça fait pas super mal. Je pense que c'est selon chacun comment il vit. Mais pour le coup, ouais, j'ai pas eu super mal quoi. Donc j'avais écrit Carla, le prénom de ma petite sœur, du coup. Et c'est vite devenu en fait pas une addiction, mais c'est vrai qu'après j'ai voulu marquer tous les événements de ma vie par un tatouage. Donc on devient vite accro quoi. Enfin, c'est vrai que ça s'enchaîne vite. Après j'en ai eu un à la nuque. À la fin de la vidéo je vous les mettrai tous en photo, ça sera plus simple parce que je peux pas tout vous montrer comme ça. C'est compliqué. Du coup j'avais fait en fait un infini avec un love. Oui vous verrez j'ai changé de pièce. À la nuque, ouais, du coup un infini avec un love. En fait ça représentait pour moi toutes les personnes que j'avais perdues qui sont montées au ciel. Et donc au lycée, il y a une fille qui a rien trouvé de mieux que se faire le même au même endroit, 3 jours après m'avoir dit waouh, il est magnifique ton tatouage. Du coup, j'ai pas apprécié, du coup, je suis allée faire des ailes à côté, donc j'ai fait des ailes. Et donc, il y a bientôt 3 ans, j'ai perdu ma tati d'un cancer, ma tati qui je porte dans mon cœur, qui perd son âme. Et du coup, j'ai fait marquer sa date de décès dans la nuque. Et donc là, vu que j'ai perdu ma belle-sœur et ma grand-mère là, je vais après les faire rajouter à la suite. Ensuite, je me suis fait tatouer les côtes. Je vais essayer de vous le montrer là, voilà. Comme ça m'évitera de vous montrer une photo. Bon, je vous mettrai quand même une photo. Donc, je me suis fait tatouer Porque la muerte no para la mort. Donc, parce que la mort n'arrête pas l'amour. Ça pareil toujours en rapport avec les gens que j'ai perdus et surtout quand j'ai perdu mon grand-père du coup. Les côtes, donc j'ai 22 cm de tatouage en tout depuis le début jusqu'à la fin. Pareil, j'ai pas eu forcément mal mais voilà, après ça c'est mon ressenti à moi donc je peux pas trop vous dire non ça fait mal, oui ça fait pas mal puisque finalement moi ça a été. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait parce que j'en ai beaucoup. Ah oui j'ai fait celui-là, donc c'est une croix avec une copine. Voilà, donc on a la même. J'ai fait celui-là, donc un 9, je sais pas si vous le verrez bien, avec 3 petites hirondelles. Donc le 9, c'est parce que dans ma famille, en fait, le chiffre 9, c'est un petit peu notre chiffre porte-bonheur. Ma soeur est née le 9 novembre, moi je suis née au mois de septembre, qui est le mois numéro 9. Mon père est né le 8 janvier, donc 8 plus 1, 9. Et voilà, donc du coup, le 9... c'est mou. Et les 3 hirondelles, c'est parce que étant jeune, j'ai perdu des amis à moi qui sont décédés. Et du coup, je voulais quand même les garder près de moi. Donc voilà. Du coup, vu que c'était un petit peu mes bras droits, ben voilà. Donc j'ai mis Émilie, Baptiste et Alexis ici. Ensuite, je me suis fait tatouer les 2 chevilles. J'ai princesse sur une cheville, il y a écrit, et une couronne de reine sur l'autre. Ça, c'était vraiment pour le côté que je me suis toujours relevée, en fait. Je suis sortie de toutes ces épreuves plus forte que jamais, plus princesse que jamais, plus combattante. J'ai survécu à tout ça. Et du coup, je voulais quelque chose qui me représentait parce que les gens pensent de moi quand ils me voient que je suis très superficielle parce que j'adore la mode, j'adore le make-up, je suis modèle photo, machin. Alors que finalement, je suis quelqu'un de très simple. Et donc, le fait de dire princesse et la reine, voilà quoi, c'est... Moi, je suis
D'après les gens, je suis au-dessus, alors que pas du tout. Pas du tout, moi, je suis très humble. La preuve, là, je vous fais une vidéo pas maquillée, pas coiffée, on fout. Voilà, mais donc c'était pour me dire, je me suis battue comme une princesse et j'ai fini comme une reine parce que j'ai réussi à m'en sortir. Donc je suis très heureuse de ça. Ensuite, je me suis fait tatouer, bon là, vous le verrez peut-être pas. Hop, je sais pas, je sais même plus si c'est de ce côté ou si c'est de l'autre, mais je crois que c'est de ce côté. La reine de cœur. La reine de cœur, parce que j'ai toujours eu des malheurs en amour. Voilà, j'ai à chier jusqu'à maintenant. mais du coup, ouais, la reine de cœur, parce que finalement, je suis nulle. Nulle. Ensuite, je me suis fait faire hop, 2 roses ici. Alors, une ici et une là. Ces 2 roses, ce sont pour mes 2 grand-mères. Une rose à chacune, parce que c'est des femmes que je vénère. Une qui est décédée quelques semaines avant la naissance de Lizzie, qui a été très malade, qui s'est quand même battue, malade. Je sais pas comment on a réussi à la garder aussi longtemps, et Dieu merci d'ailleurs, parce que voilà. Et mon autre grand-mère que je vois très très souvent, qui est ma... Voilà, c'est le jour où je vais perdre cette grand-mère, je pense que ça va être très 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 dur, encore plus dur que... Non pas que je les aime pas les deux, hein, bien sûr que si, mais c'est juste que ma grand-mère qui est décédée, je la voyais moins, elle habitait à Carcassonne, moi j'habite sur Perpignan, donc on se voyait moins. Avec les problèmes de famille, encore moins. Donc c'est vrai que ma grand-mère qui habite sur Perpignan, je la vois beaucoup beaucoup, elle est toujours là pour me conseiller, toujours là pour... c'est un peu ma copine, ma mamie, ma maman, donc du coup, voilà. Mais c'était important d'avoir les deux avec moi. Ensuite, je me suis fait tatouer donc la date de naissance de ma fille. Et donc là, de ce côté, je vais faire tatouer l'autre. Ensuite, autour de la cuisse, j'ai tout un tour de cuisse en mandala avec toutes les lettres des femmes de ma famille. Les premières lettres, pardon. Et une grosse plume avec des taches d'aquarelle, ça s'appelle. Je voulais un tour de cuisse, sauf qu'il y avait beaucoup de filles qui se déjartèlent et tout. Et moi, j'aime pas trop avoir des trucs un peu communs. Et puis je voulais surtout que ce soit significatif. Donc du coup, j'ai fait le E de ma fille, le C de ma marraine et de ma soeur, le G de ma petite cousine, le O de ma mamie, le P de ma tati qui est décédée et le S de ma mère. Parce que malgré tout, ça reste ma mère. Donc voilà. Et donc je vais faire rajouter aussi le L de Lizzie puisque maintenant elle est arrivée. Ensuite, j'ai fait donc sur la hanche. Ça commence ouais, ici et ça finit par là et là. J'ai fait 2 roses avec une montre à gousset avec l'heure de naissance d'Elena, avec marqué ma vie pour la tienne. Voilà, donc là pareil, je vous mettrai une photo parce que je vais pas me déshabiller. Très représentatif pour moi. Et là, avec en couleur rouge ou rose, je vais mettre l'heure de naissance à Lizzie sur la même montre à gousset. Voilà, parce que je veux pas qu'il y ait de différence et que ma vie c'est autant pour celle de Elena que pour celle de Lizzie, donc c'est important pour moi qu'elles soient regroupées sur le même tatouage, encore une fois. Ensuite, j'ai fait donc cette énorme pièce chez Suzon, ma petite chérie. C'est un lion, voilà, un lion qui a la moitié du visage en fleurs. Pareil, je vous mettrai une photo hein, ou une vidéo. Avec écrit papa. Voilà, donc mon papa, c'est l'homme de ma vie, c'est un grand monsieur. Pour moi, je le vénère, clairement. Parce qu'il a eu le rôle du papa et de la maman, et je pense que pour un papa, c'est beaucoup plus dur de s'adapter aux 2 rôles. Et c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Enfin, voilà, je l'aime tant et plus. Et en fait, mon papa, donc pour moi, le lion, ça représentait la force, ça représente le roi. Donc voilà, moi, c'est le roi de ma vie. Et en fait, j'ai fait des fleurs pour le renouveau parce qu'il a survécu au cancer de la peau. Il a failli partir et me laisser toute seule. Et donc pour moi, c'est un grand combattant. Et c'est vrai que les fleurs, pour moi, c'est le printemps, c'est le renouveau. On recommence l'été et tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, ça, ce gros, lui-là, c'est pour mon papa. Voilà. Et en même temps, j'ai recouvert donc une flèche que j'avais avec mon ex. Et Carla, donc je l'ai recouvert, pas parce que je n'aime pas ma soeur, bien sûr que non, parce qu'en fait, il était mal fait. C'était un tatoueur, qui d'ailleurs, le pauvre est décédé, mais qui était assez âgé, qui avait la tremblote. Et du coup, il était tout mal fait, quoi. Donc je vais le refaire faire à la cheville, en fait.
je vais le refaire faire à la cheville, donc voilà. Donc je vous le montrerai plus tard, quand je l'aurai fait faire. Ensuite, j'ai fait faire donc celui-là au Maroc. Voilà. Travel, avec des palmiers. Par un super tatoueur qui est français, qui s'est installé là-bas. Et franchement, pas déçu du tout, quoi. Nickel. Et donc là, le dernier, si j'arrive à vous montrer, parce que je sais pas, par ma Suzon aussi. Donc j'ai fait faire en fait une maman qui tient un bébé avec marqué Elena et Lizzie, un cœur, et là il y a 2 petits flocons de neige. Bon, vous le voyez pas bien, voilà, 2 petits flocons. Et en fait les flocons, ce sont mes 2 fausses couches, je les appelle mes flocons. Et c'est important pour moi qu'ils soient tatoués sur ma peau parce que j'ai énormément souffert de mes 2 fausses couches avant ma Lizzie. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il me semble que c'est tout. Voilà. Donc par contre, je reste bien sûr sur les mêmes positions. On se fait pas tatouer par n'importe qui. Si jamais il y a des jeunes qui me regardent, on se fait pas tatouer n'importe quoi parce que c'est la mode, parce qu'après ça reste à vie. Donc voilà, moi en tout cas, mes tatouages, ils ont tous une signification particulière. Je les aime tous. Si je devais éventuellement en enlever un, ça serait peut-être celui-là. Alors pas parce que je l'aime pas, hein, mais je le ferai autre part parce que je dirais que sur la main, déjà il perd un peu de la couleur parce qu'on a souvent les mains mouillées, tout ça, donc voilà. Et puis des fois ça peut être mal vu sur les mains, donc du coup j'avais pas trop réfléchi à ça. Mais sinon, ouais, je regrette aucun de mes tatous. Franchement, ils ont tous une valeur à mes yeux. Et voilà, après un prochain projet, du coup, ben, comme je vous l'ai dit, je vais faire tatouer la date de ma fille, la date de décès de ma belle-sœur et de ma grand-mère, son heure. Et normalement, j'aimerais m'arrêter là, mais bon, quand même, oui, il faut que je fasse une de ma soeur aussi, que je le refasse. Avec ma soeur, on aimerait bien en faire un en commun aussi. Et avec ma petite cousine et ma soeur aussi, donc on aimerait bien se faire un petit cœur avec les empreintes de chacune. Donc moi avec les empreintes de ma soeur et ma cousine et inversement chez elle. Et avec ma soeur, on aimerait se faire tatouer notre phrase il n'y a pas de performance individuelle qui ne soit pas avant tout une performance d'équipe. Et donc celle-là par contre, j'aimerais me la faire tatouer tout le long de la colonne vertébrale. Donc voilà, je verrai bien. Voilà. Bon ben je vous embrasse les filles. Je vais faire suivre la vidéo par les photos du tatou. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc pour ma 2e grossesse normalement. Ou peut-être chérie plutôt. On va plutôt faire chérie, ça sera mieux. Ça sera plus dans le cours. Et si entre temps je reçois toutes mes commandes AliExpress et Vova, je vous ferai un haul aussi. Avec le travail, c'est pas facile de tout enchaîner, mais on va y arriver. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort fort fort. Et à bientôt.